Salut les amis, c'est Kai. J'interviens enfin sur mon animé chouchou qui est cultissime pour moi. C'est un petit peu aussi surprenant que ça paraisse. La chaîne que je crée là, toute neuve, c'est un peu pour le fun, pour effectivement intégrer la hype des reviews actuelles, des animés aussi, parce que du coup, comme j'en ai vu beaucoup, à un moment donné, je dis autant s'en servir. Et si je peux faire découvrir à certaines personnes des séries que j'ai connues qui sont exceptionnelles. Alors, je ne parle pas des Hokuto no Ken ou des Saint Seiya qu'on a plus ou moins tous connus à une certaine époque, mais je parle des séries qui sont un petit peu, je vais pas dire underground, mais des séries qui sont restées un petit peu connues, pourtant qui sont pour autant des must. Il y a des séries comme ça que j'évoquerai au fil de l'eau. Et là, on arrive sur typiquement l'animé qui reste un de mes préférés, même après tant d'années, avec tous les nouveaux actuels, c'est tout simplement Sayuki. Alors, Sayuki, qu'est-ce que ça raconte? Parce que c'est déjà ça qui m'intéresse. En fait, on est dans un monde où il y a effectivement les humains et les yokai, donc les monstres, qui ont coexisté en paix au sein du Togenkyo, le paradis terrestre, depuis des années, voire des millénaires. Et puis, depuis qu'il y a des ondes négatives qui sont générées par une mystérieuse magie noire, notamment due à la résurrection d'un roi des démons, les yokai sont devenus maintenant des monstres sanguinaires et ont commencé à attaquer et dévorer les humains. Et cette dangereuse magie, comme je l'ai dit, elle doit ressusciter effectivement le plus grand fléau, si on peut dire, si on revient un peu avec les textes actuels, qui est Gyumao, le roi des monts taureaux. À partir de là, il y a la déesse Kanzeon qui décide d'envoyer Genjo Senzo et ses 3 disciples, Son Goku, Cho Akai et Shagojo, vers l'ouest, dans l'espoir qu'ils puissent faire face à la menace. Alors, déjà, quand on voit là-dessus, en fait, on est un petit peu... pour moi, c'est une série culte parce que ça intègre un certain nombre de mythes, notamment le roi singe, déjà, clairement, Son Goku, à la base. Avant Dragon Ball Z et autres, c'était la version originale du roi singe. On a eu des tas de séries, on a eu des tas d'animés dessus, qui sont tous plus ou moins des catastrophes vu comment c'était mal fait. Mais on a Sayuki qui est juste l'un des meilleurs animés qui soit, qui a maintenant, a priori, qui est en arrêt de production. Ce qui est dommage, pour moi c'était vraiment cultissime. Donc là, je ne mâche pas mes mots. On va commencer avec, on a Sayuki saison 2. Après, on a Reload Gunlock. On a Reload Gunlock Good Blast et Reload Gunlock 01, qui sont le dernier opus qui est sorti. Déjà, on est sur une série qui, lors de ses premières saisons, a gagné plusieurs titres pour l'animé de l'année. Donc déjà, en termes d'animation, c'était du très très haut level. Alors maintenant, avec du recul, par rapport à ce que peut faire du MAPPA ou autre, on est effectivement loin. Ça peut paraître un petit peu vieux, et pourtant, ces séries n'ont pas pris une ride. On a effectivement des personnages totalement différents, des ennemis, mais charismatiques à souhait. Mais quand je dis charismatique à souhait, c'est vraiment charismatique, c'est-à-dire que là, on va pas être au niveau d'un Gojo, mais on est vraiment sur du très high level, donc on est vraiment sur du très 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 bon ennemi qui a une présence, qui a une influence sur les monstres. On a effectivement des héros qui sont tous un petit peu en mode très individualiste, donc on va avoir Chiwakai, qui est la personne un petit peu intelligente dans l'eau, qui réfléchit. On va voir Senzo, c'est un moine totalement immoral, qui tue les gens avec un flingue. On a un Son Goku qui, avec son fidèle Nyoibo, éclate des monstres, mais qui cherche juste le combat et à bouffer. Donc, bien avant Son Goku, quelque part. Et on a effectivement, on a tous ces personnages qui s'intègrent au fil de l'eau,
dans cette série. Bon, Gojo, c'est juste le petit dragueur, il en faut bien un. Et côté ennemi, on a un Kogaji qui est mais juste charismatique à souhait. On a un autre personnage d'une rare présence qui juste est à la base, je pense, qui bluffe la plupart des héros ou anti-héros actuels, hein, c'est Nataku. On est sur quelque chose d'excellent, puisque nous avons à la fois cette divergence d'opinion entre les 4 héros qui font route vers l'ouest pour lutter contre les monstres, avec leur mentalité, leur incompréhension, leurs faiblesses, leurs failles. Bon, bien évidemment, le but c'est de créer quelque chose avec tout cela. On a en face Kogaji avec sa team qui est elle aussi assez intéressante. On a au fil des saisons des nouveaux personnages, au fil des reboots et des différentes versions qui ont été faites, puisque bon, certains pourraient dire que Blast est un peu un reboot, mais bon, pour le coup, on est vraiment sur quelque chose, c'est juste exceptionnel. On va avoir des ennemis qui vont tous être plus puissants les uns que les autres. On va vous dire que oui, ça paraît beaucoup, mais même si en termes de puissance, on n'est pas sur le même modèle, on est sur du Sukuna-like. Sincèrement, hein, on est vraiment sur du très très bon. Les génériques opening sont encore à chaque fois mémorables, hein. Vous en avez quelques extraits dans cette vidéo. Alors c'est un petit peu avec beaucoup d'émotion, hein, que je parle de cet animé, parce que pour moi c'est un animé qui avait son temps. Donc jadis, il y a fort longtemps, pour moi, tout simplement renouveler le genre, déjà, et qui avait, pour moi, il mérite d'être vu, ne serait-ce que parce que niveau animation, niveau fluidité, niveau scénario, c'est pas manichéen, c'est vraiment, il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a du suspense, on a un design très agréable, enfin, juste une série pour moi qu'il faut absolument avoir vue. Alors toutes les saisons ou pas, ils sont facilement trouvables ici ou là. Sincèrement, c'est difficile de le dire tellement j'ai kiffé cette série. Autant Jujutsu Kaisen, je le kiffe actuellement. Autant, en ce temps, hein, ça doit être dans les années 2000, voire 94 de mémoire, c'est des séries qui sont juste marquantes. Et juste, allez-y, je vous dirais tout simplement, à regarder les amis. Allez, abonnez-vous, un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis, donnez-moi votre avis sur tout ça. À plus.